Alors bon, où suis-je tombé à présent? Exactement sur ma palette. Allez, Là. Oh. Eh bien, mes braves Schtroumpfs, je dirais que nous sommes arrivés dans les marches de la grande steppe de l'Est. Je trouve que la dernière marche est un petit peu haute. Nom d'un chevalet, quel que soit l'endroit où nous sommes, il me paraît parfait pour créer un nouveau chef d'œuvre. Mais nous, un vieux, quelle est la différence? Schtroumpf peintre, tous les chefs-d'œuvre se ressemblent. Je trouve, alors, t'inquiète pas, je trouve pas. Tes œuvres se ressemblent toutes, mais moi, je les aime toutes. Tiens. Moi aussi, je trouve peintre. Ah, et moi, je trouve que ce nouveau chef-d'œuvre est particulièrement intéressant. Intéressant! Alors qui devrait invoquer l'inspiration? Il faut que je parte chercher l'inspiration. Je vais faire chanter mes pinceaux. Tu ne crois pas que ce serait mieux si tu leur apprenais seulement à peindre? Il est sublime. Ô tsar noble et vaillant, le village est honoré de ta visite à toi et à la princesse. C'était très bien, Pochki. Tu connais la véritable raison qui m'a amené dans ce village de Blini? Oh oui, où est donc le brillant jeune peintre Ivan Ivanovitch et ses merveilleux chefs-d'œuvre? Mais voici Princesse Volga en compagnie de ma petite poule Popova. Et as-tu pensé à mon cadeau, Ivan Ivanovitch? Je pense que c'est pour cette raison que vous êtes venu au grand tsar. Ouais, ce n'est pas croyable. Le tsar qui accepte des cadeaux d'un peintre minable. Et dire qu'autrefois c'était moi Gargatine, le sorcier le favori du tsar et de sa fille. J'étais le seul à lui faire des cadeaux. Tu as encore réussi, Ivan. Ah oui, Ivan, tu as peint une autre œuvre remarquable avec des couleurs qui ne s'estompent jamais. Et une fois encore, Ivan, ton village sera largement récompensé. Vive Ivan! Renou Impensons les Schtroumpfs ne reconnaîtraient pas une œuvre d'art même s'ils tombaient dessus. Vive Ivan! C'est le plus grand peintre du monde entier! Les plus grands peintres du monde entier? Nom d'une palette. Il faut absolument que je voie ça. Et ma fille s'est jointe à moi pour souhaiter à ce village une existence longue et prospère. Et bravo, Mouf! Oh, merci infiniment, sire. Vive notre petite perle tsar et la princesse Volga. Vive le grand tsar! Oh, mais c'est vrai! Cet œuf peint est un véritable chef-d'œuvre. Il est magnifique. Il est schtroumpfant. Il est... C'est complètement ridicule, Israéliev. Le tsar est devenu complètement gaga en regardant cet œuf ridicule de cet Ivan de malheur, mais ma canne magique va lui régler son compte. Ce paysan présomptueux a peint son dernier œuf. Canne, ôte le talent de ce peintre. Mon père t'a montré sa gratitude pour ton cadeau, Ivan. Et maintenant, c'est moi qui vais te remercier. Oui. Votre service, votre Altesse, voici. Reprends-toi, Ivan. Ma fille et moi-même voulons que tu nous peignes notre œuf. Nous reviendrons le chercher demain matin à la première heure. Oh, vos désirs sont des ordres, grand tsar. Il n'y a pas un moment à perdre. Nous allons aller nous faire peindre un œuf. Il faut absolument que j'apprenne comment il peint. Alors, Popova, prête à remuer tes petits petons au rythme de l'accordéon? À la une, à la deux, et ma poupoule Popova, ma poupoule magique. Hi, hi, ma poupoule, grâce à toi, le monde est vraiment magnifique. Ça, c'est plus fort que tout. Les voilà qui dansent avec une poule. Il est complètement schtroumpf. Allez, vas-y, Popova, tu peux y arriver. Ma poupoule Popova. Ta danse est fantastique. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'ils font-ils? Et maintenant, tu vas me pondre un œuf magique. Oh!
c'est pas ça. C'est dans la poule qui est l'artiste. Oh, ça, il faut que je raconte ça au Schtroumpf. Grand Schtroumpf, qu'est-ce qui se passe? Hein? Oh, Grand Schtroumpf, c'est pas croyable. Donc, je suis été en ville et j'ai vu une poule qui a pondu une fantastique œuf peinte. Alors, je suis sûr que c'est très intéressant et inspirant, Schtroumpf peinte. Mais pour l'instant, je suis occupé à rassembler ces cristaux, comme tu le sais. Que le nom d'une spatule, je vais prouver que mon histoire, elle est vraie. Est-ce que vous voulez venir avec moi demain? Mais oui, bien entendu, si ça peut te faire plaisir. Oh, quelle merveilleuse journée pour moi, en tout cas. Miaouskoff! Quand Ivan va arriver les mains vides, je serai prêt à éblouir le tsar et la princesse avec un cadeau grandiose. Quelle princesse pourrait résister à cette adorable petite poupée que je vais appeler le sorcier à ressort? Ô princesse Volga, aux cheveux plus blonds que la moisson du graine. Vous faites quelque chose ce soir? Oh, ce qu'il est mignon! Le tsar est arrivé. Viens vite, Azraïl. Alors, Ivan, est-ce que tu as quelque chose à nous donner? Oh, j'espère que ça va vous faire plaisir, votre majesté. Oh, c'est vrai, tu avais raison, Schtroumpf, oui. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi schtroumpfant. Oh, ça alors, ça n'est pas croyable! Ma baguette magique devait lui ôter tout son talent d'artiste. Et pourtant, Ivan a réussi à peindre un autre œuf de malheur. Très bien, ça ne recommencera plus. Je vais m'arranger pour que Ivan subisse l'aiguillon du destin. Que je revienne demain pour chercher un nouvel œuf au Ivan, le plus mignon des artisans. Oh, excusez-moi pour l'œuf, votre majesté, mais je vais m'y mettre immédiatement pour créer un nouveau. Ivan se dirige par ici. Il faut absolument se cacher, Azraïl. Oh, tu as vraiment fait de l'excellent travail, une fois encore, Popova. Et est-ce que tu crois que tu peux pondre encore un autre œuf peint d'ici demain matin? Ainsi, c'est la poule qui est le cerveau derrière cette affaire. Eh bien, nous ôterons à ce volatile tout son sens artistique. Ma poule Popova, ma poule aux œufs magiques, hey! Ma poule, grâce à toi, le monde est magnifique, hey! Tu as absolument raison, dis donc, Schtroumpf peintre. Ivan danse bien avec sa poule. C'est étonnant, c'est la poule qui conduit. Ma poule Popova, ta danse est fantastique, hey! Ça alors, il y a quelque chose d'absolument schtroumpfant. Et maintenant, tu vas me pondre un œuf magique, hey! Popova, mais qu'est-ce qui se passe, Popova? Hein? Qu'est-ce que tu as? Oh non, un œuf tout blanc et pas très très gros. Popova, tu te rends compte de ce que cela signifie? Tout sera perdu. Schtroumpf peintre, c'est terriblement triste. Je sais, Schtroumpfette, j'aimerais bien faire quelque chose. Au secours! Je tombe!
Popova, est-ce que ça va bien? Et toi, petit démon, ne t'approche pas de ma poule, s'il te plaît. Non, mais petit démon, c'est la meilleure. Vous trouvez que je ressemble à un démon puant? Comment tu prétends que ce n'est pas toi qui as jeté un sort à ma poule magique? Nous sommes des schtroumpfs et nous ne faisons pas de mal aux humains ni aux poules. Nous essayons de les aider. Hélas, je le crains bien qu'il n'y a qu'une façon de guérir ma poule. Vous pratiquez la magie? Nous, non. Mais nous connaissons quelqu'un qui connaît tout. Voyons sous cette aile. Tire un peu la langue. Bon, bah c'est très bien. Alors maintenant, saute sur une patte et s'il te plaît, tu caquettes. Oui, c'est bien ce que je pensais. Mon diagnostic m'apprend que cette poule est malade à cause d'un sortilège. Mais est-ce que vous pouvez briser le sortilège de Roche-Schtroumpf? Oui, bien, il faudrait quelques schtroumpfs pour m'aider à rassembler les herbes spéciales nécessaires pour préparer l'antidote. D'accord, je suis là. Et Schtroumpf, alors, aussi. Mais les tsars et la princesse, ils vont venir demain matin chercher l'œuf nouveau pain. N'ayez aucune crainte, je vais m'occuper de cet œuf. C'est le défi que j'attendais désespérément. Une chance de voir si mes talents sont vraiment à la hauteur. Il a fallu toute la nuit, mais voilà le dernier ingrédient pour l'antidote. Quelques pétales de cette aubergine, et avec un bon travail d'équipe, nous devrions pouvoir schtroumpfer les pétales. Attention, Sarcapus. J'espère que tu as une bonne raison de me réveiller ainsi. Oh, sale petite bête, qu'est-ce que vous faites avec mes toboggines? On essaye seulement d'aider une poule à qui on a jeté un mauvais sort. Est-ce que par hasard, ça ne serait pas la poule d'Ivan Ivanovitch? Eh ben oui, justement, c'est tout à fait... Canne magique, change-les en petit œuf tout bleu. Oh non, je vais chercher de l'aide. Oh, Schtroumpf peintre, c'est encore plus beau que les œufs pondus par Popova. Oui, et grâce à mon avance-Schtroumpf, il peut peindre 3 œufs d'un seul coup. Oh, j'ai les œufs complètement brouillés. Mais je veux dire que j'ai les yeux brouillés. Bravo, vous avez fini juste à temps. Les grandes sœurs viennent juste d'arriver dans le village. On y va. Quand je reviendrai, je vous récompenserai de ce beau travail remarquable. Tu es certain qu'Ivan ne va pas venir, Gargatine? Absolument, il n'y aura pas 2 pains aujourd'hui. Mes cadeaux sont nettement plus magnifiques que ceux d'Ivan. Tenez, regardez cet adorable petit personnage. Moi, je ne l'aime pas. Oh, excusez-moi d'être un petit peu en retard. Il a fallu plus de temps que de l'habitude. Mais cela dit, j'ai réussi à peindre 3 œufs cette fois. 3 œufs? Ivan, tu t'es encore surpassé. Ce sont les œufs les plus beaux que tu as réussi. Viva! C'est le plus grand peintre du monde! Oh, Ivan doit avoir une autre poule magique là-bas dans sa hutte. Et je vais m'occuper de cet oiseau. Hurrah! Vive le peintre! Hurrah! Bravo! Ah là là, qu'est-ce qu'il est doux le bruit du succès artistique. Dis donc, tu peux saluer Schtroumpf peintre, tu l'as bien mérité. Ouais, t'as peint les œufs de telle façon que le tsar ne verra pas la différence. Ainsi, c'est vous, petit misérable, qui avez aidé mon rival, hein? Ça ne se passera pas comme ça. Schtroumpf qui peint! Ah, c'est amusant, mais je n'ai pas de temps à perdre avec vous, misérables insectes bleus. Et maintenant, canne magique, il est temps d'agir avec précipitation atmosphérique. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce qui se passe? Père, regardez, les œufs, ils perdent leur couleur.
Oh, ces œufs sont des faux. Alors là, la coupe déborde. Oh! Garde, emparez-vous de lui. Mais... Oh, mon chef d'œuvre, il est gâché. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire maintenant? Schtroumpfette. Au secours, un village sorcier qui a transformé le grand Schtroumpf et les autres en œufs. Alors là, c'est la fin des Schtroumpfs. Hé, Schtroumpfette, t'es certain que ton idée, elle va marcher? Il est trop tard pour changer d'avis maintenant. Attention, les voilà. Oh, quelle journée lamentable ça a été pour Ivan Ivanovitch. Azraeliev, minable châtaigneux, hein? Qu'est-ce que tu as là? Ainsi, les petits voleurs bleus croient pouvoir sauver leurs amis. Eh bien, vous allez être déçus. Hey, ces petits insectes bleus ne sont que peints. Attention, mes amis, sautez. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, espèce de vermine grouillette. Maintenant, la canne magique. Hop là. Mais comment on peut faire marcher cette chose? Attendez, laissez-moi vous montrer. Bon travail, mes braves Schtroumpfs. Tout ça, c'est grâce au tour qu'a joué le Schtroumpf peintre. Ces faux Schtroumpfs ont vraiment trompé cet horrible personnage. Merci, Schtroumpfette. Mais il faut maintenant sauver le pauvre Ivan et puis sa petite poule magique. Mes petits perlezards, je suis sûr qu'Ivan ne voulait pas que... Ah, Spotsky, il a voulu me tromper. Et il va payer. Prêt à frire la volaille, Majesté. Mais non, ne la faites pas frire. Faites-la bouillir. Ça fait beaucoup moins de calories. Vous avez entendu? Les ordres du tsar, donc pas de mayonnaise pour cette poule au pot. Popova, tout ça est ma faute, Popova. Psst, Ivan, ne t'en fais pas. Oh, Schtroumpf peintre, ce que je suis content de te revoir. Mais la pauvre Popova... Ne t'inquiète pas, nous avons transformé Gargatine en œuf lui aussi. Le sortilège sur Popova, il est annulé. Donc, il faut que nous arrivions à te libérer. Tiens, il y a quelque chose à voir ici. Oh, incroyable! Quels sont ces petits animaux bleus? Nom d'un chevalette. Si vous faites bouillir cette poule, vous commettez une erreur monstrueuse. Laissez partir, Ivan. Il vous fournira l'œuf superbe que vous souhaitez. Laissez-le! Mais mon accordéon, il me faut absolument mon accordéon. Alors, il va falloir improviser. Allons, mes braves Schtroumpfs. Ma poule est Popova, ma poule aux yeux magiques. Hey! Ma poule, grâce à toi, le monde est magnifique. Hey! Ma poule est Popova, ta danse est fantastique. Hey, hey! Mais cette poule est une étoile de ballade, ma parole. Et maintenant, tu vas pour un œuf magique. Hey, 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 Ivan Ivanovitch, pourquoi n'as-tu jamais dit que ta poule pondait des œufs décorés? J'avais peur que si les gens apprenaient la vérité sur Popova, ils s'empresseraient de me la voler. Je ne pourrais pas le permettre. Après tout, c'est la seule famille que j'ai encore aujourd'hui. Et maintenant, mon fils. Oh, Ivan Ivanovitch, tu as entendu? Oh. Ah, c'est beau l'amour. Je connais pas le spectacle plus ravissant. Dans ce cas, est-ce que je peux vous appeler Petit Père Popov? Et ne nous laissons pas emporter. Et maintenant, pour ces petits personnages bleus, tiens, ils sont partis.
c'est donc ces petits personnages bleus? Je n'en sais vraiment rien. J'aurais bien aimé pouvoir remercier ce remarquable petit peintre et ses amis. Alors, Schtroumpfpanthe, je crois que ce voyage vient de prouver que tu es un des plus grands artistes de tous les temps. Quel dommage que tu n'aies pas pu garder un de ces magnifiques fins. Mais détrompez-vous, Popova m'a laissé une petite souvenir, rien que pour moi. Et je peux dire que c'est un chef d'œuvre. Non, mais... Donc, Schtroumpf, et maintenant, où sommes-nous? Si j'en juge à ces étranges créatures, Schtroumpfette, je dirais que nous sommes dans une jungle de l'autre bout du monde. Au secours, au secours! Ah bah Schtroumpf, alors, cette étrange créature a attrapé le Schtroumpf à lunettes par son autre bout du monde. Mais il m'aspire. Non, mais... Non. J'ai l'impression que cette pauvre bête n'avait jamais vu de Schtroumpf de sa vie. Oh, je me sens terriblement enlaidi. Je n'ai jamais été en aussi mauvaise forme. Tu n'es pas le seul dans ce cas, Schtroumpf coquet. J'ai l'impression que nous souffrons tous de fatigue. Nous avons voyagé jusqu'ici sans arrêt, ça nous Schtroumpf notre énergie. Oh, grand Schtroumpf, vous êtes sûr qu'une bonne nuit de sommeil va me rendre mon physique si triomphant? Mais oui, c'est sûr, Schtroumpf coquet, oui. Bonne nuit, tous les Schtroumpfs. Je vous souhaite une très bonne nuit, grand Schtroumpf. Oh, comment pourrais-je m'endormir avec un physique dans un état pareil? Je suis certain d'avoir des cauchemars. Oh, tiens, ça me donne une idée. Ça serait bien, ça. Un petit bain de boue. Ça devrait me permettre d'avoir un physique de rêve demain matin. Oh, et que... Ça... Oh, 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 je ne peux pas prendre de bain de boue, je suis dévoré par les bestioles. Oh, il faut dire que je suis sous un vieux tronc qui empeste et entouré de schtroumpfs qui n'arrêtent pas de ronfler. Oh, c'est pas une nuit, ça. J'en ai la chair de poule, rien que d'y penser. Oh, ça me gratte. Je ne connais rien de pire que d'être réveillé par un pivert. Ou alors deux pivers. Oh, qui s'amusent à faire des claquettes aux aurores comme ça suffit comme ça, je trouve coquet, enfin. Oh, mais j'aimerais bien pouvoir m'arrêter, mais ces tremblements ne veulent pas s'arrêter, eux. Je trouve coquet, t'aurais pu te contenter de nous secouer, pas de nous réveiller. Attention, je crois que tu vas avoir une bonne surprise. Ah bah c'est moi qui l'ai eu la surprise. Allô, Schtroumpf coquet, contrôle-toi s'il te plaît. Mais je ne peux pas mettre fin à ces tremblements. J'ai compris, j'ai l'impression que tu as attrapé une fièvre des jungles comme j'en ai encore jamais vu. Il va falloir que je trouve un moyen de faire tomber la fièvre. Oui, allons bien vite, arrose ce sol tout de suite. Pluie tombe ce matin, sinon grand sorcier sera dans le pétrin. Moi, le chef, ai attendu assez longtemps. Quand le sorcier va-t-il rapporter la pluie pour remplir le lac et faire que le village redevienne prospère? Yoplaboum, ici, ma formule magique. Réussite assurée, formule magique capable de faire pleurer tous les nuages. Regarde, le dieu de la pluie accepte notre offrande. Je sens déjà quelques gouttes. Moi, je crois le moment venu de changer de grand sorcier. Ah, doucement, grand chef. Il manque peut-être quelques ingrédients à la potion. Je vais dans la jungle. Je t'assure que je les trouverai. Vous ne pouvez vraiment rien faire pour moi, grand Schtroumpf? Cette eau froide va peut-être permettre de faire baisser la fièvre. Attention, maintenant, ne bouge plus, Schtroumpf coquet. Oh, ça c'est plus facile à dire qu'à faire, vous savez. Mais non, ma pinceau, il faut immobiliser le Schtroumpf coquet. Vous inquiétez pas, grand Schtroumpf. Je vais le rafraîchir, moi, le Schtroumpf agité. Oh, pourvu que vous arriviez à faire quelque chose pour moi, parce que je commence à être Schtroumpf de partout. Et moi, je pense qu'il a la danse de Saint-Schtroumpf. Oh, Harry! Grenons, la chevalette. Oh là là. Schtroumpf, alors
Alors, je sais pas ce qu'il a, mais manifestement, ça empire. Il danse tellement Oh, là. mal que... Oh, j'ai les pieds dans un triste schtroumpf. Grand schtroumpf, on ne peut pas vraiment faire quelque... Je ne sais pas trop, je trouve pas que je n'ai encore jamais vu une fièvre qui ressemble à ça, alors je vais essayer. Oh, essayez. N'hésitez pas à prendre des risques s'il le faut. Moi, j'en prends déjà. Grand Schtroumpf, nous ne pouvons vraiment rien faire pour aider ce pauvre petit Schtroumpf. Bon, ben alors vous allez tous commencer par rassembler certains ingrédients qu'il me faut pour soigner cette fièvre. Du pied d'alouette, des feuilles de tremble, du lichen sauteur. Et tous les autres, aidez-moi à schtroumpfer l'ingrédient principal, des racines de saccade. Schtroumpf coquet, toi tu restes ici et tu essaies de te détendre. Me détendre? Et comment je pourrais... Alors que la fièvre bat son plein et que j'ai le rythme dans la peau, eh bien ça y est, c'est parti. La pomme, c'est raté. Voilà, ça y est, moi je crois que j'ai trouvé ce qu'il Et fallait. moi, j'ai toute une provision de lichen, plus qu'il n'en faut. Schtroumpf-toi, Schtroumpf farceur. Hey, pas de problème, Schtroumpf à lunettes. Oh, qui êtes-vous, là? Eh ben moi nous on fait juste passer quoi. Attention, Schtroumpf qui est peur. Faut les rattraper. C'est d'un ridicule schtroumpfement insupportable. Ce n'est pas en nous envoyant dans le ciel que vous aurez de la pluie. Et l'atterrissage au fond de ce lac asséché pourrait se révéler douloureux. Ah, Schtroumpf, alors, moi qui n'aime pas aller au fond des choses, je suis gâté. Quand les créatures bleues voleront dans les nuages, le dieu de la pluie sera si content de les voir qu'il versera des larmes. Très curieux. Attention, tenez-vous prêts, petite bestiole bleue, quand les nuages survoleront le lac, ce sera l'heure du grand départ. Oh, et ben avec tout ça, me voilà schtroumpfement perdu au fin fond de la jungle. Ah, complètement, je ne reverrai sans doute jamais mes amis. Cela dit, c'est peut-être mieux comme ça, je suis tellement affreux. Les nuages sont prêts à vous accueillir. Il est temps de s'envoler. Non, je suis trop jeune pour schtroumpfer. Oh, non. Est-ce que tu as donné une autorisation de promenade à une autre créature bleue? Oh, ah non, pas que je sache. Arrête-toi. Mais je ne peux pas m'arrêter. Si vous voulez bien danser avec moi, ça me fera plaisir. C'est moi qui conduis. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, bah qu'est-ce que vous croyez? Il fait la danse de la pluie. Oh, la danse de la pluie. Qu'est-ce que vous racontez, les schtroumpfs? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là, vous, au juste exactement? On essaie de rester vivant. Alors continue de danser. Oh, ça, comme si j'avais le choix. Moi, je propose d'expédier toutes les créatures bleues et tout de suite. C'est moi le chef ici et j'ai dit laisse ce petit faire la danse de la pluie. Ça peut pas faire de mal. Si c'est toi qui le dis. Curieux! La créature bleue danse maintenant depuis des heures. Non, elle danse depuis 5 heures, exactement. Mais il n'y a toujours pas de pluie. Moi, je dis qu'il faut l'envoyer avec les autres. Ou le faire fondre dans la formule magique. Il a peut-être simplement besoin de danser plus vite. Oh, je danse aussi vite que je peux. Mais vous savez, il y a des limites à tout. Je suis en nage, j'espère que je vous éclabousse pas trop, hein? Mon nom, c'est merveilleux, il pleut. Oh, alors je vous l'avais bien dit que c'était un danseur de pluie. Et maintenant, inutile de schtroumpfer par ici. Je vous laisse sortir de la cage. Mais à tout hasard, je vous garde ici tant que le lac ne sera pas plat. Et ben si ça continue à se remplir, il va y avoir une inondation. Oh, bah je croyais que cette pluie pouvait me calmer un peu les pieds, et puis finalement, ça ne me calme rien du tout. Oh, je ne peux plus. Oh, il faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête un jour, c'est pas possible. Danseur de pluie, arrête! Arrête avant que le lac inonde le village. Je pouvais m'arrêter, grand chef. Il faut que cette créature bleue arrête de danser. Vous l'avez entendu? Il faut qu'il arrête de danser tout de suite. Sinon, hein? Rassurez-vous, j'ai ma petite idée. Mais il faudrait un petit peu de corde et un bon coup de schtroumpf. Aucun plan ne devient officiel tant que moi, le schtroumpf à lunettes, je ne l'ai pas approuvé. Voilà, comme ça, tu devrais rester tranquille, schtroumpf coquet. Je veux dire que j'espère bien, mais j'étais vraiment au bout du rouleau. Ah oui, au bout des 7 cordeaux aussi. Oh non, je ne peux pas m'arrêter de danser, je commence à perdre le rythme, c'est épouvantable. Oh, ça suffit comme ça, attrapez ce danseur de pluie avant que le village ne soit inondé. Oh, le chef a raison. Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter la pluie, c'est d'arrêter définitivement le danseur. Jetez-le dans le lac. Quelle horrible façon de terminer une journée. Mon fabuleux visage va être plissé.
Schtroumpf, alors, ça a été bien juste, hein? Oh, merci les Schtroumpfs. Mais je sens que ça va me reprendre. Oh là, oh là là, oh là là, oh là, oh là là. Non, raté. Oh, oh. Oh non, non, la pluie s'est arrêtée. Ah, et moi j'ai arrêté de me secouer. Je trouve que tu es redevenu normal. Oui, enfin, mais je ne suis pas très bon encore. Effectivement, il est redevenu normal, le Schtroumpf le plus égoïste du village. Ah, après toi bien sûr, Schtroumpf à lunettes. Le petit danseur bleu a sauvé le village en apportant la pluie. Il a aussi sauvé la vie du chef. Je te nomme notre nouveau grand sorcier. Oh, non, non, merci, merci vraiment. Non, 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 non. Je n'ai aucun pouvoir magique. Toute cette frénésie pédestre ne venait que de ma fièvre. Ah, la fièvre, toutes ces danses. Mais alors, tu avais la fièvre galopante de la jungle. Mais personne ne peut guérir la fièvre galopante de la jungle. Jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, votre grand sorcier, lui, a trouvé le remède. Parfait, je réintègre le grand sorcier dans ses fonctions. Oh, merci. Il n'est peut-être pas capable de faire tomber la pluie, mais tu as su vaincre la tremblotine de la jungle. Ah, bon, ce n'est pas tellement que je m'ennuie avec vous, mais toutes ces histoires de tremblotine me montent un peu au cerveau. Bonsoir. Et si vous voulez connaître les secrets de la magie, alors tous les membres de la tribu devraient s'empresser de se procurer les citations du Schtroumpf à lunettes. Préparez la piste. Ah, avec lui, il faut toujours que ça saute. Je suis très fatigué. On pourrait pas s'arrêter ici. Je sais que la journée a été longue et nous sommes schtroumpfés de fatigue, mais je voulais que nous schtroumpfions le plus loin possible aujourd'hui encore. Oui, mais moi j'ai faim. J'ai mal au pied. Entendu, entendu, mes braves schtroumpfs. Nous nous arrêterons dès que nous aurons trouvé un endroit pour camper. J'ai l'impression que je viens de le voir. Ah, ça a l'air très schtroumpf. Quand nous aurons mangé un morceau, nous pourrons tous schtroumpfer une nuit bien réconfortante. Alors on ferait peut-être mieux d'aller se coucher tout de suite car il n'y a rien à manger. Peut-être que celui qui habite là-haut pourrait nous donner à manger. Qui que ce soit, il devrait schtroumpfer quelques réparations. Oh, est-ce que tu peux être snob, Schtroumpf à lunettes? Vous venez tous les deux, nous allons repérer l'endroit. Je sais pas trop, Schtroumpf costaud. Ça a l'air tellement lugubre. Ah, les filles, elles ont toujours peur pour un rien. Ça oui, c'est vrai. Allez, Schtroumpf à lunettes, viens, on va lui montrer qu'il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Ça me ferait très plaisir, mais tu sais que le grand Schtroumpf a besoin de mon aide, vois-tu, et... Ce n'est pas grave, Schtroumpf à lunettes. Je pense que je peux me débrouiller sans toi. Vous en êtes absolument Schtroumpf, que vous n'avez pas besoin de moi, grand Schtroumpf. Vas-y, Schtroumpf à lunettes, allez. Est-ce que c'est bien l'un d'entre vous qui joue de la cornemuse? Oh, j'ai bien peur que non. On dit que moi du collègue que m'a joué. Si vous avez vu ça? Et encore là? Je l'ai vu, c'est un démon. Je crois que j'ai perdu mon bel appétit. Schtroumpfons-nous d'ici au plus vite. Non mais attendez-moi. Mais vous n'êtes pas des démons. Oui, mais c'est alors à qui parle-t-elle? Vous êtes les poneys les plus mignons que j'ai schtroumpfés. Attention, Schtroumpfette, ils sont peut-être dangereux. Oui, vous pourriez attraper le rhume des foins. Regardez ce que vous avez fait. Vous les avez effrayés, maintenant ils sont partis. Ils nous avaient fait peur les premiers, maintenant on les quitte, voilà. Bon, il n'y a personne, nous rentrons. Il y a sûrement quelqu'un. J'ai entendu jouer de la cornemuse. Coucou! Il y a quelqu'un ici? Je vais apprendre à ces intrus à ne pas venir déranger le grand fantôme McKilty. Ainsi, vous pensez pouvoir voler les précieux poneys des McKilty? Brigands! Mais non, c'est un malentendu. Tout ce que nous voulions... Nous ne voulions pas voler vos
Mais nous ne sommes pas coupables, McGildy. Oh my God, j'oublie toujours quelque chose. Vous avez vu, c'est un fantôme. Ça vous apprendra à voler mes poneys! Ces pauvres poneys qui sont obligés de vivre avec ce fantôme si effrayant! Comment ça, effrayant, ce fantôme maladroit ne m'a absolument pas fait peur, à moi. Ilan, c'est toupé ce vilain fantôme. Il nous a accusés d'avoir volé ses poneys. Oh, mais ça sent bon ici. Ah oui, on a trouvé des framboises sauvages. Et après ça, l'écureuil m'a donné plein de noisettes. De quoi nous préparer de bonnes assiettes de gruau. Bien joué, je trouve costaud. Pendant qu'il s'amusait avec des écureuils amicaux, nous étions attaqués par un fantôme très cruel. Voilà, Scotty, mon poulain, et Cassie, la belle petite. Je commençais à redouter que mon infâme voisin, l'horrible McDougal, ait essayé de vous voler. Pauvre imbécile. Je veux les poneys de McGilty et rien ne m'empêchera de les posséder. Messire McDougal, la loi dit que le seul moyen de prendre possession de ces poneys, c'est de... c'est qu'ils s'égarent sur vos propriétés. Alors ton métier, c'est de t'arranger pour que ces bêtes viennent s'égarer sur ma propriété. Et d'ici demain, les plus petits poneys du monde m'appartiendront. C'est pas facile d'attraper des fruits, hein? Oh, Schtroumpfette, donne-nous un petit coup de main. Excuse-moi, Sassette. Je pensais à ces merveilleux petits poneys et je me demandais si je les reverrais un jour. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour faire plaisir à son maître? Les poneys d'hier étaient bien plus beaux. Ah tiens, d'ailleurs, les voilà. Oulala, regarde-les galoper. Quelque chose de bizarre ce Schtroumpf ici et je veux schtroumpfer ça au clair. Ce n'est peut-être pas très clair, mais en tout cas, c'est rudement bon. Ça ne va plus être très long maintenant. Tu es prêt, McBurrick? Les poneys arrivent. Ah! Aujourd'hui, la pêche aux chevaux est bonne. C'est gentil de faire un saut jusqu'à moi. C'est dommage que ton frère ne soit pas venu s'égarer sur mes terres aussi. Ce n'est pas la peine de te débattre. Le grand McDougal finit toujours par obtenir ce qu'il désire. On se tait derrière. Je me demande bien où se trouvent les petits poneys. J'ai suivi leurs traces jusqu'ici, mais... Oh, ça alors, qui est-ce qui peut pleurer comme ça? Pardon, je sais, les vrais fantômes ne pleurent jamais. C'est plus fort que moi. Est-ce que vous allez essayer de me faire peur? Oh non, pas du tout, je vous ai fait peur parce que je croyais que vous vouliez me voler mes poneys. Et maintenant, quelqu'un a réussi. Oh, mais c'est terrible. Vous avez l'air d'avoir beaucoup de peine. Et vous êtes aussi terriblement pâle.
Voilà, c'est mieux. Dites-moi maintenant ce qui s'est passé. J'ai l'impression que mon diabolique voisin, l'horrible MacDougall, a attiré ma jument Cassie sur son propriété. Et dans ce cas, il peut la garder. La loi est ainsi faite. Oh, mais c'est schtroumpfement injuste. Nous allons le voir tout de suite et lui demander de nous rendre Cassie. Je ne peux pas, malheureusement. C'est la première règle de notre manuel du parfait fantôme. Un fantôme ne peut pas se hasarder loin de chez lui. Ah, allez, notre camp n'est pas très loin d'ici. Et je suis certaine que le grand Schtroumpf trouvera un moyen de récupérer votre Cassie. Comme ça, mes corps me font moins mal. Alors, est-ce que c'est bientôt prêt? Dépêche-toi parce que nous, on va bien craquer ici. Attention, c'est l'horrible fantôme qui vient. Mais non, n'ayez pas peur. Vous pouvez sortir maintenant. Je vous assure qu'il n'est pas dangereux. Alors, nous avons un invité fantôme. Je vous présente McKilty, grand Schtroumpf. Il a besoin de votre aide. Oui, ça se voit. Depuis que Cassie a été enlevée, je n'arrive plus à être moi-même. Je comprends ça. Installez-vous donc le plus confortablement possible et racontez-moi votre problème. Quand j'en aurai fini avec l'horrible MacDougall, il nous demandera pardon à genoux, croyez-moi. Voilà. Ça, je trouve, alors, moi aussi, je m'y mettrai. Nom d'une chevalette. Et moi donc? Moi, je vous propose d'essayer de vous reposer un tout petit peu. Pendant ce temps-là, les trois Schtroumpfs vont rendre une petite visite à MacDougall. Ah, et moi, McKilty, ça me ferait très plaisir de m'occuper de Scotty pendant que vous vous reposerez. Merci, mon Ground. Je suis trop triste pour jouer de la cornemuse. Il sera peut-être plus heureux avec toi pendant un certain temps. Merci, les petits, et bonne chance. Eh bien, alors, il y en a du monde chez ce MacDougall, dites donc. Je ne connais personne qui soit aussi radin que notre oncle MacDougall. Vous me l'enlevez de la bouche en même temps qu'une dent. Cette beauté-là ne mérite pas qu'on lui paie le prix d'entrée. Il n'y a qu'un seul autre poney de ce genre dans tout le monde. Chaque fois que je ris, je perds une dent. J'arrête de rire. Et je vous jure que je ne l'aurai bientôt. Ah, oh, mais qu'est-ce que c'est? J'ai pris le pied dans le tapis. Oh, mais... Désolé d'être en retard, vous pouvez recommencer, Uncle Doodle? Tu ne crois pas que tu commences à être vieux pour jouer aux petits chevaux, dis donc, José, hein? Trop vieux pour jouer aux petits chevaux, mais c'est grâce aux chevaux que je suis devenu l'homme le plus riche. On ne peut pas entrer maintenant, c'est beaucoup trop dangereux. Il n'y a pas un homme sur la Terre qui serait capable de battre le grand MacDougall dans une course de chevaux. Et là, je suis prêt à parier ma fortune. Et vous n'avez pas intérêt à l'oublier. Je n'oublierai pas, Oh oui, mon corps. Nom d'une spatulone à l'occasion. Ici, tout de suite, arrêtez ce canasson de malheur. Qu'est-ce qui te prend, toi, enfin? Oh, 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 oh! Oh là là, oh là là, oh, oh, ouf! Tu deviens complètement folle, on ne joue pas avec mon argent comme ça. Ben, je trouve pas l'heure, ne t'en va pas, on est là pour te sauver, enfin, Cassie. Quel nom d'une toile, mais qu'est-ce qui va nous sauver maintenant? Attention, attention, hop. J'ai intérêt à schtroumpfer de l'aide le plus vite possible. J'ai l'impression que nous sommes dans une sacrée schtroumpf maintenant. Une sacrée schtroumpf, je sais pas, mais je crois que nous allons avoir de sérieux problèmes. Ah, et c'est comme ça que j'ai réussi à me schtroumpfer de justesse. Qu'est-ce que nous allons faire, grand schtroumpf, dites-moi? Bien sûr, mon moyen de marchander avec MacDougall est récupérer Cassie et qu'il laisse les schtroumpfs revenir avec nous. Il y a un moyen, grand schtroumpf. J'ai entendu MacDougall offrir sa fortune à celui qui serait capable de le battre dans une course de chevaux. Excusez-moi, mais je vois pas comment MacDougall accepterait de faire une course avec nous. Mais c'est vrai, nous n'avons absolument rien à lui offrir. Je crois que la schtroumpfette détient la réponse à cette question. Vous ne voulez pas dire... Ah, le grand Schtroumpf a raison. Notre seule chance de récupérer Cassie et vos amis et de défier MacDougall à une course dans le pluie serait Scotty, n'est-il
Mais si nous perdons, il aurait aussi Scotty. Il ne faut absolument pas parler de perdre. Je vais choisir le meilleur jockey pour monter Scotty. Et ensuite, vous verrez que nous ridiculiserons McDougall. Ça serait bien, ça serait formidable. Et pendant que Mike Kilty choisit un bon jockey, je vais lancer un défi officiellement à McDougall. Bon, préparez-vous, mettez-vous en ligne et que le meilleur Schtroumpf ait l'honneur de devenir le jockey de Scotty. Un peu de calme, garçon, vous aurez tous votre chance. Je vais leur faire une surprise. Les dames d'abord. Non, les filles ne sont pas capables de monter sur des chevaux. Oui, c'est vrai, ça n'existe pas, les jockeys filles. Personnellement, Schtroumpfette, je pense que vous n'êtes pas de taille à ça. Désolée, je suis la première en ligne. Oh, ben allez. Eh bien, plus maintenant. Non mais arrêtez, Schtroumpf-fais-moi par terre. Bande de goujats, vous abusez de votre force, mais j'aurai mon tour et vous allez voir. Sois belle et tais-toi, Schtroumpfette. Il faut un athlète pour être un véritable jockey. Ça c'est vrai, tout comme moi. Aïe, regardez. Et maintenant, un vrai Schtroumpf va vous montrer ce qu'il sait faire. Qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez, il n'y a aucun problème. J'aime bien voir un vrai Schtroumpf montrer ce qu'il sait faire. Allons, Schtroumpf costaud, ce n'est pas compliqué pour quelqu'un qui sait réfléchir, enfin. Il suffit simplement de montrer au cheval qui commande. Ah, tu as bien montré qui commandait. Tout le monde sait très bien que le chemin du cœur d'un cheval passe par son estomac. C'est pour ça qu'on appelle ça un étalon. Essaye un petit biscuit à la carotte. Et voilà, c'est simple comme bonjour. Oh, je savais que je finirais sur la paille. Dernière chance. Là, le voilà. On les rattrape de mieux en mieux. Oui, ça, effectivement, on commence à s'organiser. Maintenant que vous avez tous montré ce que vous savez faire, c'est à mon tour de vous montrer ce qu'il faut faire. Mais oui, bien sûr, ça nous schtroumpfera de bien rire un petit brin. Vous êtes prêts pour la couverture? Bonne chance, McGround. Tu es notre seul espoir. Chut, doucement, je ne vais pas te faire de mal. Mais Cassie et tes amis ont vraiment besoin de ton aide. Vous voyez, tout ce qu'il faut, c'est un peu de sensibilité et de douceur. Entendez, McGround, c'est vous qui allez être le jockey. J'ai l'impression que vous jouez sa chanson. Eh oui, le cornemuse a toujours fait cet effet-là à ce brave Scotty. Alors, grand Schtroumpf, qu'est-ce que McDougall a dit quand vous lui avez lancé un défi à la course? Très franchement, après qu'il ait fini de rire et qu'il ait découvert que nous offrions Scotty en prime, il était ravi d'accepter. Eh bien, je comprends qu'il était ravi. C'est certainement le plus grand cheval qui existe au monde. N'oublions pas, McGround, juste un tour autour de la prairie. Je ne veux pas que mon nouveau poney soit complètement épuisé. Scotty et moi, nous avons une chance de gagner, à condition que cette course se dispute à la loyale. Je peux la rassurer, ce sera une course à la loyale, et avec un peu de miel, tout se passera en douceur. Attention, prête, parti. Ah bah ça alors, oui, j'ai vu ça. Ok, tu vois, je suis pas content, moi, c'est cliché. Vas-y, Scotty, tu peux réussir. Oh non! Ouf, allez, va-t'en, l'abeille. Il faut que je gagne cette course, moi. Je crois que nous avons semé l'abeille. Eh ben, j'ignorais qu'elle pouvait schtroumpfer des exercices de haute école. Moi, dans ce cas, je trouve que c'est se schtroumpfer inutilement en spectacle. Dépêchez-vous, Schtroumpfette, vous allez perdre son sœur.
sommes très loin de lui, allons! Heureusement que le pauvre McGilty n'est pas là pour voir le spectacle. Le pauvre Scotty n'entendra plus jamais un heure de cornemuse. Oh, mais une petite minute. Vous vous souvenez quand McGilty a joué de la cornemuse au campement? Oui, Scotty a couru 2 fois plus vite. Ce serait le moment d'utiliser la cornemuse de McGilty. Plus vite, Scotty! Allez, plus vite! Non mais ma parole, je rêve, il nous rattrape. Attention, nous arrivons! Ah, ça va être la plus grande joie de ma vie! J'ai encore quelques atouts dans ma manche. Tout le monde doit en profiter. McDougal, votre numéro n'est schtroumpfement pas au point. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot, ma grande. Oui. Oh. Dépêche-toi, Scotty, il faut que tu gagnes pour Cassie. Allez vite, Smuggle, toi aussi tu mérites la victoire. Allez, viens. Misérable canaille, tu as triché. Cette course ne compte pas. Qu'est-ce qui se passe? L'oncle McDougal a perdu son pari? Quelle honte! Je n'ai rien vu, moi. C'est un déshonneur pour le clan des McDougal. Maintenant, je déclare que comme Scotty se tient sur ma propriété, il m'appartient. Et puis ça aussi, tiens, et encore ça, et encore ça. Non, arrêtez. Et ça. Arrête. Ah oui. Il est jamais trop tard pour bien faire, hein, McDougal? Non. Ah. Oh. Oh. Toutefois, je suivrai le conseil de mes médecins et j'honorerai le terme de ce pari. Et merci pour la tribune d'honneur, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je rêve ou quoi? Si mes oreilles ne me jouent pas du tout, j'ai l'impression que les petits personnages sont de retour. Oh, la fille, tu as réussi! On a réussi! Vous avez droit à ma gratitude éternelle. Et maintenant, je vous invite tous dans mon château pour célébrer un grand festin bien mérité. Bravo, c'est merveilleux, c'est fantastique! En tout cas, s'il y a des petits pois, ils seront écochés. Voilà ce que j'appelle un atterrissage en catastrophe. Oh. Schtroumpf, il faut schtroumpfer d'ici au plus vite. J'ai un horrible pressentiment. Cet endroit ne me schtroumpfe rien qui vaille. Mais le vieux schtroumpf et moi, on doit schtroumpfer les cristaux temporels. Attention! Prends ça, espèce d'arbre sournois! Excusez-nous, mais on voulait pas vous faire de mal. Oh, c'est pas grave. Merci pour tout. Qui peuvent être bizarre, c'est moi. Moi, je trouve que ce petit écureuil est tout à fait normal. Moi aussi, je deviens agressif quand j'ai faim. Tiens, voilà, c'est pour notre amitié. Qu'est-ce que c'est crier, ces petites créatures font dans notre forêt? Ah, elles sont d'une étrange couleur bleue, mais on ne peut pas dire qu'elles aient des têtes de monstres. Ça suffit, les enfants. Attention, toute la classe, tenez-vous mal. Très bien, c'est l'a dit. Et nous ne pouvons pas laisser ces personnages si gentils détruire l'atmosphère diabolique de notre forêt noire. Oui. Hugo, cessez de jouer des tours de cochon à Peggy et écoutez-moi bien, il faut que vous alliez, espèce de bon à rien, dans cette forêt et que vous transformiez ces petits êtres bleus adorables en méchants gardes-mains.
avant qu'à cause d'eux, la forêt redevienne aussi merveilleuse qu'autrefois. Et rappelez-vous, si vous n'êtes pas capable d'effectuer cette mission, vous pouvez faire un croix sur le grand bal de la promotion des monstres de ce soir. Oui, professeur von Mister Monster. Un Monstermeister. Quel dommage que je ne puisse pas arrêter ces horribles bruits et sans parler de mes dents qui s'entrechoquent. Le meilleur moyen d'empêcher ces dents de s'entrechoquer, c'est de les occuper à marcher. Tenez, voilà des biscuits. Berk, mais ces biscuits, ils ont un goût horrible. Nom d'un chevalette. Et en plus, ils empestent. Bon, ça, il fallait s'y attendre un peu. Tout ce que j'ai trouvé ici, c'est de l'ail. Des biscuits à D'accord, d'accord. C'est pas la peine d'en faire tout un schtroumpf. Je vais voir dans la forêt si je peux trouver quelque chose de plus comestible. J'ai bien trop faim pour attendre que le schtroumpf gourmand nous mijote quelque chose. On va essayer de schtroumpfer de l'autre côté. Oui, mais t'es bien sûr que... Ils veulent manger, ils vont bien manger. Et quelque chose qu'ils n'ont jamais encore mangé. Qu'est-ce qu'un gentil schtroumpf comme moi fait dans un endroit aussi effrayant? Oh, l'abeille. Oh, ben, un peu de miel devrait peut-être me schtroumpfer le moral. Oh. Il vaut mieux que je me contente de l'ail, sinon cette abeille va me perforer. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, ce petit chalet? Oh, quelle drôle d'odeur! Ah, moi, j'aime bien cette odeur-là. Oui, goûtez. Cette maison est en pain d'épices. Le grand Schtroumpf, il dit qu'il ne fallait jamais accepter le sucrerie d'un étranger. Mais il nous a jamais interdit de manger une petite maison. Pourvu que nous retrouvions rapidement ces braves petits Schtroumpfs. Cette forêt inquiétante n'est pas un endroit où ils peuvent se promener. Ah, ça y est, je les voilà. Venez ici, venez par ici, il y a à manger pour tout le monde, c'est la maison qui régale. En fait, on se régale avec la maison. C'est pour moi, non? Alors la chapeau, tête de gargouille, tu les as vraiment pris à l'hameçon avec ce vieux truc de Hansel et Gretel. Eh ben, le soleil va se coucher. Ce n'est plus qu'une question de temps maintenant pour que les effets se fassent sentir. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Allons à la fête! Les Schtroumpfs ne seront pas très heureux d'apprendre qu'ils auront encore des biscuits à l'ail pour leur dîner. Quoi? Je reconnaîtrai n'importe où ce bruit de mandibule. Ça, alors ils préfèrent manger une maison que mes biscuits à l'ail. Et pourquoi ils m'en gardent pas un tout petit peu pour boire? Tiens, je me sens un peu patraque, je trouve. Moi aussi, je me sens pas très... Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis méchant. Attrape-moi ce Schtroumpf gourmand, la gentillère, avant qu'il s'enfuit. Allez, tremble-le, tremble-le. On va t'attraper. Ils n'ont pas toujours une mine de schtroumpfante, mais alors là, ça dépasse tout. Au secours! Au secours! De l'ail! Oh, on déteste! Oh là là! Ouf! Sauvé par cette musique pestilentielle. Oh non! Encore des monstres! Non, Dimpinso, mais qu'est-ce que tu racontes, Schtroumpf gourmand? Et où sont passés les autres Schtroumpfs? Quand Schtroumpf, ils se sont transformés en monstres. Schtroumpf gourmand, je sais que les Schtroumpfs peuvent être désagréables, mais alors là... Non, ce sont de vrais monstres. En tout cas, c'est ma faute, parce qu'ils n'ont pas su apprécier mes biscuits à l'ail.
Igor et Hugo, vous avez accompli un travail monstrueux. Ces petits êtres mignons ont cessé de menacer notre sinistre sauvagerie. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez réussi votre examen. C'est décidé. Décidé. Noir, bien entendu. Merci, professeur Von Master Muster. Non, Monster Muster. Non, Mister Attention, écoutez-moi une seconde. Je suis très fier de vous tous. Vous avez transformé toute la forêt en une monstrerie. Dès demain, vous irez répandre la terreur aux quatre coins du globe. J'en suis déjà tout ému. Est-ce que nous pouvons emporter les petits monstres bleus avec nous, professeur? Mais pourquoi pas? Plus on est de fous, plus on rit. Et je veux plus qu'on rit qu'on fait peur maintenant. Ah oui, on fait peur maintenant. Oh là là, quel horrible tableau! Il faut sauver les Schtroumpfs au plus vite. Une seconde, Souffle-Gourmand. Il faut que je trouve un moyen pour leur redonner une forme normale. Et pour cela, il me faut quelque chose que les monstres détestent. Mais malheureusement, je ne vois pas trop ce que ça peut être. En général, quand je mange, ça m'éclaircit les idées. L'estomac aussi, d'ailleurs. De l'ail! Mais oui, Schtroumpf-Gourmand! Je sens que tu as raison. Comment s'approcher de suffisamment près pour que cet ail ait de l'effet? Nous allons les schtroumpfer sur leur propre terrain. Vous êtes sûr que ces déguisements feront l'affaire, Grand Schtroumpf? Mais bien sûr! Tu ne doutes quand même pas du talent d'artiste. Schtroumpf Punk, tu as fait un travail monstrueux. C'est exactement ce que je voulais. Maintenant, si je peux jeter cette mixture à l'ail anti-monstre dans ce récipient qui est là-bas, nous pourrons enfin mettre fin à cet horrible cauchemar. Attention, ne gaspillez pas ce punch. Tu vas tomber sur un os, espèce de mal boulonné. Hé, rends-nous notre boisson, tas de pièces détachées. Tu veux que je te serve? Ah bah voilà, tout est schtroumpfé à présent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Grand Schtroumpf? Attrapez ces imposteurs bleus. Il ne faut pas qu'ils puissent s'enfuir. Et maintenant, chacun pour Schtroumpf. Je les ai laissés partir, triple buse. Par ici, par ici, par ici, par ici, par ici. Cette fois, je crois que nous sommes Père Schtroumpf. Ce n'est pas sûr. J'ai l'impression que tout dépend de moi maintenant. On va maintenant épicer la prestation du professeur. Regardez, professeur von Monstermeister. Ah, bravo, vous avez enfin bien dit mon nom. Oh non, les nouveaux petits monstres, là. Ils reprennent tous leur forme normale. Vite, il ne faut pas se schtroumpfer. Et pour notre diplôme avec distinction, professeur Von Mister Mufter. Non, Meister. Oh, pardon. Mischnumut, Opistam, Muschnut. Pour vous deux, échec total, toute une année d'études réduite à néant. Ajouter un hectare de fleurs à ces biscuits à l'ail, c'est une idée tout à fait schtroumpfante. Bravo! J'ai toujours dit que tu étais un petit schtroumpf qui avait beaucoup de goût. Regardez, Grand Schtroumpf, cet endroit est magnifique. C'est vraiment dommage d'être obligé de partir. Je sais ce que tu veux dire, Souffle-Gourmand. Crévin, Schtroumpf, on va pas discuter pendant des heures. Mettons le dernier cristal en place, alors... Oh, une nouvelle classe de monstres qui se dirige vers nous. Ah, bravo, bravo. Attention, accrochez-vous, mes braves petits Schtroumpfs. Suivant.
Entre, ô toi qui cherches la vérité, entre pour consulter le grand mage mystique, le dispensateur de la sagesse. Et voilà. Alors, quelle aide attends-tu donc, toi? Je cherche la sagesse au grand mage mystique. Quel est le sens de la vie? La vie, mon fils, c'est comme une soupe aux lèvres de poulet. Mais les poulets n'ont pas de lèvres? Tu vois, tu commences déjà à devenir intelligent. Passe à la caisse, tu payes. Tous les chèques sont acceptés. Ça y est, le voilà. Par votre rayonnement hostile, je perçois que vous n'êtes pas là pour chercher la vérité. C'est très sage de ta part, vieillard. Espérons dans ton intérêt que tu seras assez sage pour aider mon fils, le calife. Ah, malheureusement, je regrette, mais je ne me rends pas à domicile. Cela dit, dans ce cas, je peux peut-être faire une petite exception. Avec un peu de chance, vieux Schtroumpf, ce tapis volant pourrait nous conduire jusqu'au grand mage mystique de la montagne de la brume. Ah, ce serait formidable. Nous pourrions le ramener pour rassembler nos cristaux. Prends bien soin de ces cristaux, Schtroumpf bricoleur. Tu ne vas pas prendre le risque de les emmener sur ce tapis volant. Ben, vous pouvez compter sur moi, vieux Schtroumpf. Si vous allez à la rencontre du magicien le plus brillant du monde, vous voulez certainement emmener avec vous le Schtroumpf le plus brillant du monde. Hélas, non, Schtroumpf à lunettes. Les autres Schtroumpfs doivent rester ici avec les cristaux. Allez, en l'air, tapis en l'air. Mais enfin, grand Schtroumpf! N'insiste pas! N'insiste pas, je ne vais pas me contenter d'une pareille réponse. Enfin, en l'air, tapis en l'air. Schtroumpf à lunettes, le grand Schtroumpf a dit de rester ici dans l'oasis. Oh, tiens, il revient. Oh, attention. Attention. Oh là là. Je trouve coquin, voilà qu'on a tous été envoyés au tapis. Oh, Schtroumpf à lunettes, dis-lui de nous ramener. Oh non! Pas question, je ne dirai pas en arrière, tapis en arrière. Quoique... Tout est acheté, tout est alloué, rien n'est trop bizarre pour la tante d'Akbar. Un peu moins fort, s'il vous plaît. J'essaie d'apprécier le beau côté de la vie. Qu'est-ce que tu choisis, Akbar? J'ai déjà exaucé 2 de tes vœux. Celui des mains délicats et celui du personnel style. Et quel est ton 3e souhait? Je suis pas là pour m'amuser. Silence, misérable génie. C'est moi qui suis le maître de la lampe magique. Et je te dirai mon 3e souhait quand je serai fin prêt. Oh, ce que je donnerais pour arrêter ce système des 3 souhaits. Et cette lampe pendant quelques siècles. Sincèrement, Schtroumpf à lunettes, tu es vraiment obligé d'aller aussi vite? Le vent commence à me brûler les joues. Oh, moi je commence à perdre patience, Schtroumpf à lunettes. Pousse le tapis volant tout de suite. Je raterai la réunion avec le magicien, pas question. Il est temps de mettre le pied au plancher. Oh, le plan... Oh, le plancher! Pour la toute première fois, en vente limitée, le puissant parfum pour homme, le célèbre flamme du désert. Une seule goutte, messieurs, et le fantôme à vos pieds. Quoi? Non? Mon trésor parfumé! Oh, je sais, je suis terriblement séduisant, mais je vous en prie, contrôlez-vous un peu quand même. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait? La moindre petite goutte de ce puissant parfum affole les femmes. Mais alors, tout un bain! Oh, ça affole les femmes? Vite! Sauvez-vous avant qu'il soit trop tard! Schtroumpf alors! Oh là là, au secours! Attends, ne te sauve pas comme ça, adorable petite beauté bleue!
Il est à moi de le toucher, pas je... Mon Dieu, le pauvre petit être, il est certainement perdu. Mais aussi, quelle chance, quelle belle fin. Ouh là là! Oh, excusez-moi. Pardon. Je vous prie de m'excuser. Oh là! Oh là! Ça alors, c'est pas croyable. Je suis libre, je suis enfin un ex-génie. Merci, créature bleue, de prendre ma place. Prendre votre place, c'est quoi? C'est quoi cette place? C'est une lampe magique, mon ami. Tu ne pourras pas en sortir sauf si je décide de la réintégrer. Mais je reviendrai jamais. Je suis libre. Je ne veux plus entendre parler les mots vœu ou génie. C'est terminé pour moi. Je trouve maladroit, ce personnage n'a-t-il pas dit qu'il était un génie? Il pourrait réaliser des vœux, mais c'est encore mieux que la réunion avec le grand magicien. Ce génie pourrait réaliser notre vœu qui est de retourner au village. Mais je trouve maladroit, es-tu? Je suis dans la lampe, je trouve pas lunette. Dans la lampe? Mais qu'est-ce que tu fais dans une lampe? Sors tout de suite de là! Je trouve pas lunette. J'aimerais mieux que tu fasses pas ça, s'il te plaît. T'inquiète pas, je trouve maladroit. Je vais te sortir de là, pas plus tard que le Schtroumpf. En attendant, je vais attraper un génie. Suivez-moi! Oh non! Schtroumpf coquet! Schtroumpf maladroit! Même Schtroumpf à lunettes, au secours! Au secours! Oh, bah ça alors, c'est vraiment le clou du spectacle! Place pour Dame Arissa, la mère du calife. Soyez la bienvenue dans mon humble tente, Dame Arissa. Je suis absolument confus de servir une telle altesse. Je sais, Akbar. Je suis venu dans cette véritable poubelle du désert pour une seule raison. J'ai entendu dire que tu avais une lampe magique et je l'avais immédiatement. Lampe magique, moi? Mais ça... On ne plaisante pas avec Dame Arissa. Alors donne cette lampe et tout de suite, ou mon fils calife t'enverra voir le casse-noisette royal. Bien sûr, je vais faire ce que vous voulez, votre sournoiseté. Une lampe magique, une... Mais je vais formuler mon dernier vœu avant que cette sorcière s'empare de la lampe. Génie de la lampe, donne-moi des richesses qui dépassent l'entendement. Je voudrais bien, mais je peux pas réaliser des vœux, moi. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu n'es pas mon génie. Non, je trouve alors. Moi, je suis le génie de personne. Je suis simplement coincé dans cette lampe idiote tant que le vrai génie ne reviendra pas, puis j'aimerais bien qu'il se dépêche de revenir. Ah ben ça oui. Moi aussi, Dame Arissa va m'envoyer chez les casse-noisettes et si je peux pas lui donner de lampe magique. Mais une petite seconde, elle ne sait pas qu'elle n'est pas magique. C'est peut-être même enfin la chance de toute ma vie. Akbar, tu es un génie. Et une lampe magique, mais cette lampe va vous coûter 18 000 pièces d'or. À prendre ou à laisser. Payez cet homme. Mais qu'est-ce que vous essayez de faire? Ce n'est pas une pièce d'or, c'est un faux jeton. C'est vrai, mais vous irez très bien ensemble. Mais c'est honteux, mais c'est d'une filouterie sans égale. Mais alors, quelle femme! Je crois que ça doit être là la retraite du grand mage mystique. Désolé, fermé aujourd'hui, par là les réservations. Mais c'est pas possible, je croyais que le grand mage mystique ne quittait jamais sa montagne. En général, c'est vrai, mais hélas, mon maître a été enlevé. Il a été enlevé? Oui, le calife rassemble tous les sages du monde. Pourquoi? Ah, ça alors, je n'en sais rien du tout, rien. Oh là là, mon Dieu. Oh là. Mais où est passé le demi-heure? Qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, c'est moi qui l'ai vu la première. Ouf, ma séduction naturelle, combinée avec ce parfum ahurissant, alors là, ça devient une vraie dynamite. Il faut absolument que je trouve un moyen de me débarrasser de ce produit. Oh, quelle chance! C'est vous, Schtroumpfette! Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait du bien de voir enfin une femme qui est calme et tranquille. Oh, Schtroumpf coquet! Oh bah non alors, oh bah non, pas vous, Schtroumpfette. Non, je vous en prie, alors contrôlez-vous. Il faut retrouver le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf à la broie. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais on fera tout ce que tu voudras, mon adorable petit poussin bleu!
Oh non. Va où tu veux, je te suivrai. Oh, Schtroumpf, alors elle va me suivre. Oh, quelle horreur. À voir la vie que j'ai manquée quand j'étais enfermé dans cette lampe, j'en hurlerais pratiquement de joie. Tu es là, misérable petit génie sournois. Aïe, Oh, tu as chu. Oh. Oui, oh, cette créature bleue qui veut me remettre dans la lampe. Ah non, il me rattrapera jamais. Monsieur le génie, Non, t'approche pas de moi, s'il te plaît, un sale vermine bleu. Ah, je suis en sécurité ici, tiens. Et maintenant, je vais enfin apprécier ma liberté. On dirait que j'ai réussi à entrer cet imbécile de génie là où je le voulais. Il aurait dû se douter qu'il ne pouvait échapper au brillant Schtroumpf à lunettes. Un autre mouchoir, s'il te plaît. Je sens que je vais encore être tué. Pindar demande à ses cousins de mouchoirs de se dépêcher. Tu entends? Oui, mon immensité céleste, d'autres mouchoirs, ils arrivent. Merci, Pindar. C'est de pas du temps. Pindar! Pindar! J'arrive, votre douceur personnifiée. Oh, le pauvre chouchou. Mais la maman du chouchou a fait venir tous les mages pour guérir le gros rhume du chouchou. Oui. Merde, je t'en prie, pas en public, hein. Oh. Un sort terrible attend celui qui ne guérira point mon rhume. Mon rhume. Mais il s'agit d'un malentendu, messieurs. Je suis pas un vrai génie, je vous le jure. Oui, bien sûr, c'est ce que tous les petits gars ont dit dans la lampe. Je vais te donner un conseil d'ami. Si tu guéris son rhume, tu seras un héros. Si tu échoues, tu seras livré au casse-noisette. Casse-noisette? Ah ben, je trouve, alors, ça me paraît très tentant, ça. Il faut absolument que je file d'ici. J'ai l'impression que je suis coincé pour de bail. Regardez, Schtroumpfette, c'est le Schtroumpf à lunettes. Je n'ai Dieu que pour toi, Schtroumpf-coquet. Non mais aidez-moi à l'extraire de cette urne. Oui, Schtroumpf-coquet, toutes les heures sont des ordres, mon amour. Mais je ne veux pas que quelque chose ne sépare. Qu'est-ce qui lui arrive, là? Oh, ne m'en parle pas. Oh, secours! Nous avons du Schtroumpf sur la planche. Aide-moi à sortir ce génie de là-dessous. Mais quel génie? Mais enfin, le génie, celui qui va nous renvoyer dans notre village Schtroumpf en exaucant tous nos vœux. Mon vœu est que le Schtroumpf-coquet et moi restions ensemble pour toujours. Oh non, par pitié, mais je peux mériter ça quand même. Et bon, ça y est, et maintenant, est-ce que tu es prêt à retourner dans ta lampe et à exaucer tous nos vœux? Oui, ah oui, je t'en prie, remets-moi dans la lampe. Ces histoires de liberté, c'est pas du tout ce qu'on dit. Dépêchons, il faut filer d'ici et tout de suite. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Où est la lampe? Je sais pas, mais je vais essayer de la découvrir. Akbar, mais où est-ce qu'il est, ma maison? Ah, tu es là, misérable petit génie, sale traître. À cause de toi, Akbar, il est maintenant obligé de se sauver pour éviter le pire. À cause de moi? Mais je ne comprends rien du tout. Où est-ce qu'elle est, ma lampe? Damarissa m'a obligé à la lui vendre. Elle croit que la lampe contient toujours un génie magique. Mais quand elle découvrira qu'il y a une petite créature bleue sans aucune valeur, alors là, adieu Akbar, et à toi aussi, génie. Une petite créature bleue. Mais j'ai compris, Schtroumpf maladroit est toujours dans cette lampe. Chameau. On dit pas que tu es allergique aux chameaux, quand même. Moi, allergique Schtroumpf? Mais certainement pas. Le deuxième essai n'était guère brillant non plus. Lampe magique, il te reste une dernière chance de débarrasser mon bébé de ce rhume. Sinon, tu regretteras d'avoir été frotté un jour.
Tiens, si ça n'est pas la lampe de mon vieil ami Tabouli le génie, je veux bien être échangé sur le champ en fromage de chèvre des hauts plateaux. Ah, Tabouli, cette couleur bleue te va comme un gant, c'est un nouveau style? Je suis pas Tabouli, je vous jure, je suis le Schtroumpf maladroit et je suis pas un génie. Attends un peu, je vais te sortir de là, moi. Pardon, petit homme, mais le génie a un rendez-vous urgent, il doit soigner le calife. Schtroumpf alors, attendez, vous faites une grave erreur. Bientôt il sera trop tard. Ton ami sera un génie, je serai bloqué à l'extérieur de la lampe à tout jamais. Troisième essai raté, éliminé. Les génies qui n'arrivent pas à guérir le rhume de mon petit calife ont droit au casse-noisette. Hein? Je reconnais cette lampe. C'est mon vieil ami Ernie le génie. Tu veux qu'on danse, mon chéri? Ah, oublie-moi, toi. Chut, regardez. Aïe, 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 pauvre Ernie. Si une chose pareille arrive à ma lampe, alors... Oh, Schtroumpf maladroit. À ton tour, génie. Tu as 3 tentatives pour guérir le rhume de calife. Commence. Schtroumpf, alors, il faut absolument que je sorte de là, moi. Oh là là, il y a eu C'est certainement un génie sauteur. Aïe, aïe. Hein? Ouais. Hein? Mon petit, mais tu n'as pas éternué du tout. Par le ciel, je suis Pandar. On peut avancer un peu le trône, votre éternité? Merci infiniment, sire. Voilà ma lampe. Chut, tu veux donc absolument nous faire remarquer, enfin? Des intrus! Arrêtez-les! Ah ben non, j'ai déjà vu ce regard quelque part, oui. Oh oui, ah oui, si, il est quelque part. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que je fais là? On reparlera plus tard. Aidez-moi à sortir votre ami de la lampe avant qu'il soit trop tard. Je trouve que c'est la meilleure idée que j'ai entendue de la journée. Au secours! Tirez plus fort. Hé, reculez les filles. Le Schtroumpf coquet, il est à moi. Ne me dites rien, surtout, vous êtes venu rechercher votre petit compagnon bleu. Au secours. Laissez-moi, mademoiselle, laissez-moi. Schtroumpf coquet. Sortez-moi de là, enfin. Ça fait beaucoup de Schtroumpf, j'ai l'impression qu'on a de gros problèmes. Mon casse-noisette va vite régler le sort de ce petit scarabée bleu. Attendez, je vais tout vous expliquer. Ah, oui, je suis allergique aux poils de chameau. Mais dans mes œuvres, les pensées du Schtroumpf... Non, Attends, maman, ma veste est faite en poil de chameau. Et moi, le grand mage mystique, j'affirme que c'est ça la cause des éternuements. Enlève cette veste en poil de chameau et tu n'éternueras plus. L'enlever? Moi qui ai épilé 50 chameaux pour la lui tricoter. Tiens, mais je me sens déjà mieux. J'ai plus éternué, Mais ça va mieux, mage mystique. Oui, ça valait la peine d'essayer. Ben, je trouve, alors, moi, je suis sorti. Moi, je rentre, je suis mieux ici. Cette fois, j'en ai assez. Aucun d'entre vous n'est capable de guérir le rhume de mon fils. Jetez-les tous ce casse-noisette. Attendez une petite minute, mais regardez, depuis que son turban est tombé, votre fils n'éternue plus. Ben oui. Ça alors, le petit génie bleu a raison, mère. C'est certainement mon turban qui a provoqué mes éternuements. Ah oui, c'est effectivement ces plumes. Je le savais depuis le début, je suis allergique. J'aurais pensé au turban ensuite. Petit génie bleu, tu m'as rendu un grand service en retirant mon turban. Que voudrais-tu en récompense? Ben, je trouve alors, je souhaiterais aussi n'avoir jamais vu cette lampe complètement idiote. Tes désirs sont des ordres. Non, je trouve maladroit. Tu devrais souhaiter rentrer chez nous.
bon, bah, puisque c'est comme ça, moi, je m'en vais. Oh, où est-il passé? On n'en retrouvera plus jamais un comme lui, hélas. Oh, Schtroumpfette, je ne savais pas que vous vous intéressiez à moi. Pas du tout, Schtroumpf coquet. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire demi-tour à ce tapis. Et rater la réunion du grand magicien, mais jamais. Il est temps de se poser. Tapis? Je serais tout à fait heureux de vous aider à rassembler vos cristaux, grand Schtroumpf. Mais hélas, le grand mage mystique ne doit pas quitter cette montagne. Mais quand on pense que ces petits chercheurs bleus ont fait ce long pèlerinage, comment pourrais-je refuser? Au revoir, grand mage mystique. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous aider à rassembler les cristaux. Et c'est là dans mon nouveau chef-d'œuvre, tout est déjà écrit dans mon nouveau chef-d'œuvre. Les pensées magiques du Schtroumpf à lunettes par moi-même, évidemment. Je crois que ce n'est même pas la peine d'en parler, Schtroumpf à lunettes. Vous croyez que nous allons rentrer au village des Schtroumpfs cette fois, monsieur le grand mage mystique? Moi qui connais tout, je n'en doute absolument pas, ma petite. Et le grand mage mystique ne se trompe jamais. La 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 la.